Bonjour les amis, salam adaol. Ici Eric, nous sommes à Majinga. Il fait 34 degrés, une chaleur vraiment incroyable. Et aujourd'hui, nous allons parler de e-business. C'est un business que nous avons développé précédemment donc dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir et nous rejoindre ensuite. Ceci dit, le e-business est un secteur d'activité en pleine expansion. Il attire beaucoup les jeunes générations par sa diversité de métiers. Il peut également ramener des sources d'argent d'appoint jusqu'à salaire si l'on travaille vraiment régulièrement dessus. Pour mieux voir les avantages, les inconvénients et la faisabilité de chaque projet, j'ai décidé de faire un tableau sur PowerPoint. Vous verrez, ce sera beaucoup plus visuel et c'est mieux qu'un long discours. Je précise quand même que ce n'est pas un top 5, que l'ordre des activités est complètement aléatoire. Je tiens à préciser aussi que je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que je ne suis pas monétisé sur les sites, les produits et autres applications dont je parle. Si j'en parle, c'est parce que je les aime bien et c'est tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos vidéos. Et sans plus tarder, voyons notre premier choix de e-business. Donc nous voici donc sur le PDF afin de voir quel business digital choisir, quel type donc de e-business vous conviendrait le mieux. Donc pour ça, j'ai pris en compte donc 5 critères. Le bon moment, est-ce que c'est le bon moment pour lancer son business, le capital de départ, donc le montant, s'il est faible ou élevé, la facilité de mise en route, la pérennité, donc la durée sur le long terme, le retour rapide des gains, donc en cash flow, ou bien plus en rente, en investissement moyen long terme. En termes de management, ce que ça donne, si c'est difficile à manager, et la possibilité donc de transférer tout ça à Madagascar. Plus tard, on va passer au premier choix de business, je pense. Donc avec le dropshipping. Donc le dropshipping, tout le monde connaît. C'est vraiment très connu en ce moment. C'est le fait donc de vendre en ligne des produits. Donc voilà, c'est le bon moment de vendre. Donc en termes de timing, je pense que la bonne vente se fait aujourd'hui. Donc il est temps de s'y mettre. Peu importe, vous pouvez toujours commencer, c'est toujours le bon moment pour vendre. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. En termes de capital de départ, donc j'ai mis un moins parce que même si vous n'avez pas à payer donc la location de l'entrepôt pour le stockage, vous avez quand même derrière tout ce qui est site internet, hébergement, domaine, toutes ces choses-là qui font que c'est pas forcément facile. Il faut quand même un petit budget pour démarrer. La facilité de mise en route, donc la mise en place par contre est relativement simple. Avec des outils comme Shopify, il est possible de créer une boutique performante en quelques heures. Il suffit juste de connaître la procédure. Et d'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé par le dropshipping, contacte-nous pour avoir le planning de nos formations présentielles ou pour accéder à nos cours en ligne. Allez, ceci dit, donc, c'était un plus pour une facilité de mise en route. Alors, pour la pérennité, durée sur le long terme, j'ai mis un moins. Alors, pourquoi j'ai mis un moins? C'est vrai qu'une boutique en ligne peut durer longtemps. Elle a une flexibilité en termes de choix de produits, mais déjà, vos produits, vous allez les changer régulièrement. Vous allez mettre à jour tous ces produits en fonction de la tendance et de la préférence des clients. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas du long terme puisque vous avez à changer régulièrement vos produits. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que le dropshipping, sur le long terme, c'est pas le métier qui fait vraiment rêver. C'est bien pour lever des fonds, c'est bien pour démarrer, mais ensuite, on cherche facilement autre chose. Donc, retour des gains, oui, j'ai mis un plus parce que là, c'est vraiment c'est du cash flow, ça revient rapidement, une bonne stratégie de marketing et de vente, étant donné que vous n'avez plus à gérer le stockage, l'envoi des colis et toutes ces choses-là, que le fournisseur le fait, ou vous vous concentrez sur le marketing et les ventes,
Et puis, normalement, le cash flow revient relativement vite. Alors, en ce qui concerne le management, le dropshipping est difficile à gérer. Déjà en termes de communication avec les fournisseurs. À moins que vous ayez une équipe là-bas sur place, vous dépendez de lui pour expédier les produits. Donc c'est quand même important de maintenir une communication claire et régulière. Et puis le dropshipping peut entraîner aussi des problèmes de qualité. N'oubliez pas que vous n'avez pas le contrôle direct sur les produits, vous ne les avez pas en main, vous ne les voyez même pas passer quand vous les vendez. Donc c'est pas facile de garantir la qualité. Tout ça vaut un moins quand même en termes de management. Et donc pour finir, est-ce que c'est adapté à Madagascar? Eh bien oui, surtout pour le dropshipping national, donc l'achat de produits en Chine et vente sur le territoire malgache. Ça, c'est complètement possible, réalisable et très facile. Et si vous voulez par contre vendre en Europe ou en Amérique, c'est possible aussi, mais la procédure, elle est beaucoup plus longue, plus minutieuse, mais tout est possible et c'est beaucoup plus rentable. Bien, le secteur suivant est celui de l'affiliation. Donc, c'est une méthode de marketing en ligne qui vous permet de vendre des produits d'autres entreprises et de gagner une commission donc au passage sur la vente ou sur une action. Donc, je pense que c'est une méthode qui existe depuis toujours dans le business. En gros, c'est si je te ramène un client, je prends une petite commission. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment en termes de timing pour l'affiliation? Eh bien oui, c'est le bon moment, comme pour le dropshipping précédemment. Il est toujours temps de vendre un bon produit. Donc à partir du moment où vous êtes bien niché, vous avez un bon produit, c'est le bon moment. En termes de capital de départ, c'est un plus aussi, parce que l'affiliation ne demande pas beaucoup de capital de démarrage. Vous avez besoin d'un site internet, un blog ou un autre réseau social. Il vous suffit de vendre le produit. En termes de facilité de mise en route, la mise en place de ce genre de tunnel de vente sur un site internet est vraiment très simple. Et là aussi, il existe des outils fabuleux, on va dire, des bons outils comme ClickFunnels ou System.io. De plus, l'affiliation offre une grande flexibilité en termes de choix de produits. Vous pouvez facilement choisir les produits que vous souhaitez promouvoir en fonction de vos intérêts et de votre niche de marché. Pour ce qui est de la pérennité de votre business, l'affiliation vous offre un potentiel de revenus à long terme. Mais comme tout à l'heure, comme pour le dropshipping, il va falloir renouveler vos produits, il va falloir vous mettre à jour, suivre les tendances du marché. Comme tout à l'heure, c'est un business qui est fait pour lever des fonds pour pouvoir après peut-être réinvestir dans un autre business peut-être plus rentable à moyen et long terme. Qu'en est-il donc des retours des gains? Donc pour l'affiliation, là non plus, donc vous n'avez pas besoin de créer vos produits. Ça signifie que vous pouvez vous concentrer donc sur la promotion et la vente de vos produits existants. Et ça, c'est bien. Mais étant donné que vous dépendez de l'entreprise pour gérer les ventes et les commissions, il est important de maintenir quand même une communication claire et régulière avec eux. Mais comme c'est eux qui décident du montant donc de votre commission, c'est pour ça que j'ai mis un moindre. Vous allez avoir un retour sur votre argent, mais pas aussi rapidement que vous le voulez. En termes de management, j'ai mis un plus parce que l'affiliation offre quand même une grande flexibilité en termes de temps de travail. Vous travaillez quand vous voulez, à temps partiel, à temps plein, de là où vous voulez, en fonction de vos besoins, de vos objectifs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un plus. Et enfin, donc pour Madagascar, c'est aussi un plus, c'est complètement réalisable à Madagascar, et ça existe déjà d'ailleurs. Et il est très facile de se former et de générer comme cela donc des revenus passifs depuis la grande île. Ok les amis, passons à présent donc au monde du trading. Donc le trading, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières, des options, tout ce qui est sur la bourse en fait, etc. Et donc le but, c'est de réaliser un profit à partir des fluctuations des prix du marché. Ok. Donc première question qu'on va se poser, est-ce que c'est le bon moment? Donc moi j'ai dit que c'est un plus quand même, c'est un bon moment pour commencer, pour démarrer, étant donné que vous spéculez sur les fluctuations de marché et que celui-ci fluctue tous les jours. Donc tous les jours, c'est le bon moment pour commencer sur le trading. Ensuite, l'investissement, le capital de départ. J'ai mis un moins, je vous explique pourquoi.
C'est vrai que l'investissement de départ dépendra entièrement de vous. Vous pouvez miser un petit portefeuille, un gros portefeuille, c'est vous qui choisissez. Par contre, vous avez très peu de retours sur un petit portefeuille. Il faut savoir que quand même les fluctuations ne sont pas énormes tous les jours, hein. Donc vous n'avez pas un gros retour sur votre capital, hein, donc de départ. Donc si vous voulez avoir un gros retour, il faut un gros capital. Voilà où je voulais en venir. Sinon, alors, en facilité de mise en route, c'est vraiment très facile à mettre en route, hein, le trading. Il suffit de mettre une application en place sur son téléphone ou sur l'ordinateur, une connexion à Internet, et c'est parti, vous pouvez commencer à trader. Donc, la pérennité. Est-ce que c'est un secteur qui dure sur le long terme? Ben, écoutez, moi j'ai mis un plus, parce que pour ce qui est de la durée de vie donc de votre activité, je pense que vous pouvez être rassuré, le trading existe depuis très longtemps et va sûrement durer encore longtemps, tant qu'il y a, tant que le commerce existera. Donc forcément, c'est un plus, hein. Retour sur les gains. Donc le trading, donc j'ai mis un mois, hein. Donc pourquoi? Parce que pour moi le trading, donc c'est un modèle commercial qui est quand même lucratif, c'est vrai, mais c'est lucratif pour les traders qui savent trader, hein, qui ont une bonne compréhension du marché. Et vous savez, c'est pas facile du tout. Donc le trading il comporte en plus des risques vraiment très élevés parce que les fluctuations des prix ils sont imprévisibles et ils peuvent entraîner des grosses pertes. Et ça, c'est vraiment très dur. Management, j'ai mis à moi aussi parce que là, bah, c'est pareil, hein. Vous êtes en train de coacher vos émotions. Le trading, c'est stressant et émotionnellement éprouvant. Vous managez vos émotions et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire car vous devez prendre des décisions rapides et gérer les risques en temps réel tout en gardant la tête froide. Donc ça, c'est vraiment très dur. Et sur cette base-là, je reste sur mon moins. Et pour finir, donc le trading est une activité qui est réalisable depuis Madagascar, mais il est important de noter que c'est une activité réglementée. Et les traders doivent se conformer aux réglementations en vigueur et aux exigences de licence pour exercer cette activité. À Madagascar, nous pouvons opter pour différentes options de trading, hein. Nous avons le trading à court terme, le trading à long terme, le day trading, le swing trading, le trading forex, et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'il en est pour le trading. Activité suivante, donc SMMA. Alors SMMA, qu'est-ce que c'est? C'est une Social Media Marketing Agency. Vous avez entendu mon accent, ça ne plaisante plus du tout. Donc c'est une agence qui est spécialisée dans la gestion et l'optimisation des réseaux sociaux pour les entreprises. C'est quelque chose qui est pas mal vraiment en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Le bon moment, bien sûr. La question est toute répondue. C'est le bon moment. Le timing, il est bon en raison de la popularité croissante des réseaux sociaux et le besoin pour les entreprises de maintenir une présence efficace en ligne. Bien sûr, il ne faut pas succomber au syndrome de l'ananas, c'est-à-dire faire exactement ce que fait le voisin, comme on dit ici à Madagascar. Lorsque vous avez un marchand d'ananas qui arrive, il va vendre 5 ananas aujourd'hui, vous pouvez être sûr que le lendemain, il y aura 10 vendeurs d'ananas au même endroit et qui vendent exactement le même produit. Donc ça, à éviter, absolument. Il faut réussir à se nicher et à se spécialiser. Pour le capital de départ, donc le capital de départ, j'ai mis un plus parce que vous n'avez pas besoin d'un gros apport en argent pour de la création. Donc il est important d'avoir quand même des compétences en marketing numérique, en particulier en ce qui concerne la gestion et l'optimisation des réseaux sociaux. Il faut bien comprendre comment fonctionnent les différentes plateformes des médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Il faut aussi comprendre aussi les outils d'analyse et il faut réussir à mesurer les performances pour voir justement les points de départ et l'objectif s'il est atteint. La mise en route. Donc la mise en route, j'ai encore mis un plus, mais décidément. Parce que la mise en place d'une SMMA est assez simple, hein. Vous avez besoin donc d'un ordinateur, d'un téléphone portable, des logiciels ou des applications que l'on peut avoir en version gratuite. Et tout cela n'empêche que ça reste relativement facile pour quelqu'un d'autodidacte. Et si vous avez besoin d'un conseil ou d'un coaching, n'hésitez pas à nous contacter. Mais en tout cas, c'est un plus donc pour la facilité de mise en route.
La pérennité de l'activité. Donc, une bonne agence de marketing de médias sociaux a toutes ses chances de durer sur le long terme. Je vous l'ai dit plus tôt, les entreprises ont besoin d'être toujours présentes sur les différents réseaux sociaux et n'ont jamais forcément le temps ou les compétences pour écrire, éditer, entretenir, faire toutes ces choses sur un site internet, des blogs, faire des référencements organiques ou encore gérer les campagnes de publicité. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses et la plupart du temps, ils aiment bien déléguer ce genre d'activité. Donc voilà, c'est un énorme plus pour la pérennité, vu qu'en plus, il me semble avoir entendu des chiffres de l'ordre de 5 à 10% d'entreprises couvertes à ce jour, donc il reste encore largement de la place pour tout le monde. Donc pour les retours de gains, ben, dans l'ensemble, une SMMA peut générer des revenus importants si elle est bien gérée et qu'elle offre des services de haute qualité. Donc surtout si vous arrivez à fidéliser votre clientèle. Et si vous lui ramenez dès le premier mois des résultats factuels avec un bon planning éditorial et toutes les étapes à franchir, vous avez des chances qu'il signe pour vous pour plusieurs mois, voire années. Donc, ça reste un plus là-dessus. En tant que management, donc le management, une SMMA, c'est plutôt simple à gérer, on a dit, d'accord, au début, mais il va falloir être très polyvalent, car en effet, vous serez copywriter, informaticien, gérant, publicitaire, comptable, monteur vidéo, créateur de contenu, marketing. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de casquettes. Vous l'aurez compris, c'est donc une activité qui va vous dévorer tout votre temps. Pas simple à manager, surtout dans les débuts, lorsqu'on ne peut pas encore déléguer. Et donc, est-ce que c'est possible à Madagascar maintenant? Ben, c'est une activité qui est complètement réalisable à Madagascar, bien sûr. Il n'y a pas de point bloquant pour la réalisation d'une SMMA à Madagascar. Ok, les amis. Donc, nous passons au dernier point, c'est la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Donc, c'est une monnaie numérique. Les plus connus sont les bitcoins, le Rethum, le Litecoin. Donc, la crypto-monnaie peut être utilisée pour effectuer donc des achats en ligne ou alors du trading en ligne. Donc, avant de commencer, une petite info, une petite bombe quand même. Il y a plusieurs pays déjà qui se regroupent afin de créer donc leur crypto-monnaie commune, comme par exemple les BRICS. Donc les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le South of Africa, l'Afrique du Sud. Donc ils ont commencé à faire des transactions donc avec cette nouvelle monnaie virtuelle depuis donc décembre 2022. On arrive déjà sur 4-5 mois. Donc, et ça fonctionne. Mais la grosse info, c'est donc que le FMI, les Occidentaux, vont aussi lancer leur monnaie qui devrait donc se nommer l'Unicoin. Elle devrait donc remplacer à moyen long terme l'euro, le livre sterling et les dollars, entre autres. Donc revenons maintenant à nos moutons. Est-ce le bon moment? Donc maintenant, je ne sais plus sur quel pied danser, étant donné qu'il y a beaucoup de pays qui vont se mettre aussi à la crypto-monnaie. J'ai mis un plus, parce que ben, je pense qu'il est quand même temps d'y s'y mettre. Hein. Si les pays s'y mettent, il faut que nous aussi nous y mettions. Donc même si c'est à contre-cœur, j'ai mis un plus. Voilà. Capital de départ. Alors là, on parle sérieusement d'investissement, car en effet, le coût d'investissement donc pour les crypto-monnaies peut varier beaucoup en fonction de nombreux facteurs tels que les plateformes de change, les frais de transaction, le montant investi, la visibilité donc du marché. Donc c'est pour ça que j'ai mis un moins, c'est beaucoup trop de paramètres, beaucoup trop de facteurs à tenir en compte. Ensuite, donc pour la mise en route, elle est relativement simple. Hein. Il vous faut aller donc sur les plateformes dédiées, comme par exemple Binance, Coinbase, Kraken, BitSnex. Vous créez votre compte, vous ajoutez un moyen de paiement et c'est parti. Donc c'est vraiment très facile à mettre en route. Pour la pérennité de votre activité, si vous cherchez un business qui dure, je ne vous conseille pas d'investir dans la crypto-monnaie. Je pense qu'il y a comme un effet de mode et comme ça risque de redescendre avec l'arrivée donc des États qui viennent sur la crypto-monnaie, j'ai mis un moins. N'hésitez pas à me dire le contraire dans les commentaires, ça m'intéresse.
Le retour rapide sur les gains. Donc, est-ce que ça rapporte? J'ai mis un plus, hein, parce que Internet est rempli d'histoires de ces gens qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain grâce à l'achat donc de quelques crypto-monnaies. Donc, forcément, ça fait rêver. Mais à côté, vous avez quand même des histoires de personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. On ne sait plus quoi penser, donc du coup. Mais on part du principe que si vous êtes bien formé avant de vous lancer, ça reste une activité rentable. Et c'est pour ça que j'ai mis un plus. En termes de management, j'ai mis un moins parce que c'est une activité où là aussi, vous managez vos émotions. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le trading, il ne faut pas s'enflammer, il faut garder la tête froide, il faut prendre des bonnes décisions, et rester en constante alerte. Tout ça peut rapidement arriver à un trop. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un moins. Et donc, pour finir, est-ce que l'achat de crypto-monnaie est possible à Madagascar? Eh bien oui, l'achat de crypto-monnaie est possible, même si ça reste un concept relativement nouveau dans le domaine du numérique. La crypto a quand même suscité beaucoup d'intérêt à Madagascar. Alors voilà, cher entrepreneur, voilà le tableau final, hein. Donc, il est difficile de dire quel modèle commercial est quand même le meilleur à Madagascar, car ça va dépendre de beaucoup de choses, donc comme vos compétences, vos intérêts, votre budget, la concurrence qui existe sur le marché, les tendances actuelles, les tendances futures, j'en passe et des meilleurs. Donc, il est important de choisir un modèle qui vous corresponde, hein. En termes de timing, vous voyez que c'est toujours le bon moment pour commencer. Le capital de départ peut varier selon l'activité. La facilité de mise en route, elle est relativement facile, donc, et lorsqu'on a la motivation, on y arrive. La pérennité, il y a des business à court, moyen et long terme. Donc, pour le retour rapide des gains, là, c'est pareil, ça revient plus ou moins rapidement, en cash flow ou en rente. En termes de management, vous voyez que, hormis, à part l'affiliation, tout est quand même difficile, tout est quand même stressant. Et ensuite, donc, à Madagascar, vous voyez qu'il n'y a aucun point bloquant pour aucune des activités. Donc ça, c'est parfait et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est fini pour ce tableau. Je vous reprends tout de suite en face cam. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour conclure, on peut dire qu'il est difficile de choisir un modèle d'activité à Madagascar. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Vos compétences, vos intérêts, votre budget, l'état du marché actuel, la concurrence sur ce marché. Il est important de choisir un modèle qui vous convient. Voyez quelles sont vos compétences, vos intérêts et vos objectifs à long terme. Faites des recherches approfondies pour maximiser vos chances. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de vous former, d'un coaching ou tout simplement d'une aide, mon équipe et moi-même sommes là pour vous aider, pour vous guider jusqu'au succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.